Vous savez ce que vous voulez? C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Avoir un désir clair, rien n'est plus plaisant. Parfois, vous ne pensez pas cela, parce que si vous l'avez depuis un certain temps, un désir qui vous semble ne pas se produire, cela peut devenir ennuyeux. Et avec le temps, vous pouvez commencer à douter de vous-même. Mais avant que nous ayons terminé cette journée, nous voulons que vous aussi ayez une idée claire que tout ce que vous désirez peut se réaliser pleinement. En fait, c'est vraiment dérangeant si ce n'est pas le cas. Une autre chose que nous voudrions que vous réalisiez, c'est que non seulement ce que vous désirez peut se réaliser, mais qu'il se réalise déjà. En fait, cela peut être difficile à entendre pour vous, mais au moment où cette idée vous vient à l'esprit d'une manière très puissante, vous êtes prêt à déclarer « je veux ça ». Eh bien, la majorité de cela s'est produit. En d'autres termes, tout le tamisage et le tri ont été faits. Toute la direction de votre concentration s'est produite et c'est une réalité vibratoire. Nous savons que vous n'aimez pas tellement entendre cela, mais c'est une réalité vibratoire qui est en devenir. Et la dernière pièce qui est requise pour qu'elle soit pleinement réalisée par vous, où vous pouvez la voir, la sentir, la goûter, la toucher. Ce dernier petit morceau est tellement sur le point de se réaliser que si vous pouviez juste vous détendre un peu et accepter que c'est fait. Mais maintenant, vous êtes en train d'atteindre un alignement vibratoire avec ça. Vous comprenez en quelque sorte ce que nous entendons par là? Vous voyez, quand vous êtes habitué à ne pas voir votre désir sous une forme manifestée, si vous voulez quelque chose et que vous ne l'avez pas encore, un amant, ou un nouveau véhicule, ou une maison qui vous plaît davantage, ou une occupation, ou un moyen de gagner de l'argent, s'il y a quelque chose que vous désirez et que vous ne pouvez pas encore le voir dans votre expérience, votre conclusion est, nous comprenons pourquoi vous pensez cela, mais votre conclusion est que ce n'est pas là, c'est absent, ça manque parce que vous ne pouvez pas le voir. Et le problème est de compter sur ce que vous pouvez voir. Nous savons que cela est fou. Nous vous disons que ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voir que ce n'est pas là. C'est un discours de fou, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas un discours de fou. C'est un discours vibratoire. Mais pour que cela se concrétise pleinement, vous devez le voir avant qu'il ne se produise. Et c'est ce qui vous est difficile, cher cœur humain. Est-ce que c'est parce que vous êtes tellement habitué à traduire la vibration par vos sens physiques que si vous ne l'avez pas laissé mûrir suffisamment pour que vous puissiez la voir, alors vous le définissez comme absent? Donc, si vous ne pouvez pas le voir, si vous pouvez le savoir, si les autres ne peuvent le voir, alors votre logique vous dit qu'il n'est pas là, qu'il manque, qu'il est absent, qu'il est perdu, qu'il n'est pas là. Mais le problème avec ça, avec ce que nous voulons appeler une évaluation précoce, c'est que lorsque vous croyez qu'il est manquant, vous maintenez une fréquence vibratoire qui ne la laisse pas passer d'absent à présent. Pour que tout cela ait un sens, ou soit même un peu satisfaisant, vous devez être prêt à regarder ce monde d'une manière vibratoire. Vous devez accepter que vous êtes vibration, que tout est vibration. Et ce n'est pas une chose facile à faire, parce que le voir, l'entendre, le sentir, le goûter et le toucher est une version plus complète. En fait, nous voulons attirer votre attention sur cette version plus complète, parce que c'est ce pourquoi vous êtes venu dans ce temps et cet espace. Vous êtes venu parce que vous êtes un créateur qui aime traduire les pensées et les vibrations en choses et en expériences. Cet angle d'attaque est en quelque sorte le plus grand type de satisfaction de l'effort créatif. C'est pourquoi vous êtes ici. Nous n'essayons donc pas de vous parler de manifestation. Nous voulons simplement que vous n'ayez pas besoin de voir la manifestation avant de croire qu'elle est en cours. Un peu comme vous n'avez pas besoin de voir le grain de maïs qui a été planté dans le sol. Vous l'avez mis là, ou quelqu'un l'a fait. Et il est nourri.
et vous avez confiance que le processus se déroule et qu'avec le temps, vous allez le voir. Mais vous ne vous attardez pas sur le sol, à dire « Sortez, sortez, là où je peux vous voir ». Vous ne déterrez pas les graines et ne les mangez pas souvent. Vous êtes patient par rapport aux choses que vous comprenez. Et c'est vraiment le point que nous voulons faire avec vous. Nous voulons que vous trouviez un peu de patience par rapport à ces pensées qui se tournent vers les choses, parce qu'elles se tournent vers les choses. Vous créez votre propre réalité, et vous créez votre propre réalité à travers les pensées que vous pensez. Nous voulons parler aujourd'hui toute la journée de la façon dont vous tournez vos propres pensées vers les choses. Et nous voulons vous parler de tout ce qui est important pour vous. Nous pouvons vous aider à nettoyer vos vibrations si vous le souhaitez. Nous pouvons vous aider à comprendre les concepts, les lois et les principes si vous le souhaitez. Nous pouvons vous donner quelques processus si vous le souhaitez. Tout dépend vraiment de vous. Nous allons vous donner une analogie, puis nous reprendrons ensemble. Alors que la vie vous fait savoir ce que vous ne voulez pas, pendant que vous passez au crible la variété, elle vous fait aussi savoir ce que vous voulez vraiment. Donc, quand vous savez ce que vous voulez, c'est comme si vous faisiez un instant semblant d'être dans un train. Et que vous êtes sur une voie, et que c'est sur un terrain plat, et que vous passez au crible la vie. Et vous lancez une fusée du désir. Et dans notre analogie, dont vous allez beaucoup entendre parler aujourd'hui, jusqu'à ce que vous ne l'aimiez plus, mais nous vous promettons que ça vous apportera de la valeur. Lorsque vous lancez une fusée de désir, c'est comme si vous mettiez un moteur puissant sur cette extrémité de votre train qui s'éloigne. Souvent, cependant, lorsque vous lancez cette fusée de désir et que votre train commence à se déplacer dans la direction de votre désir, c'est parce que vous êtes réaliste et parce que vous êtes habitué à traduire à travers vos sens physiques. Vous remarquerez presque toujours où vous êtes en relation avec ce que vous demandez. Et donc, même si vous dites « je veux ça », vous dites souvent « mais c'est là où je suis ». Et quand vous dites ce « mais » à propos de quelque chose que vous voulez, c'est comme si vous mettiez un gros moteur puissant égal à l'autre sur l'autre bout du train, qui va dans l'autre sens. Alors maintenant, vous avez ce « je veux ça, mais », ce qui signifie que vous n'avancez nulle part en termes de traduction de vos pensées en choses. Rien ne vient à vous tant que vous avez cette discorde vibratoire. Maintenant, il y a souvent beaucoup de discorde vibratoire pendant que vous faites le tri. Je veux ça, mais. Je veux ça, mais. Mais au moment où vous lancez cette fusée, vous avez un bon élan, allant dans la direction de votre désir. Et si vous pouviez, une fois que vous le dites, dire « je le veux vraiment » et la raison pour laquelle je le voulais est 3 petits points. Vous mettriez alors un autre moteur, et un autre moteur, et un autre moteur. Je le veux, je sais que je vais l'apprécier, et j'ai hâte d'en avoir l'idée. L'idée me plaît. Je connais des gens qui vivent ça. Ils ont l'air assez heureux. En d'autres termes, moteur, moteur, moteur. Tout va dans le sens de votre désir. Et si vous pouviez garder votre vibration pure de cette façon, vous obtiendrez simplement ces moteurs empilés jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'élan et que le cumul des moteurs soit vraiment une pensée sans dissuasion. L'élan du boomerang s'ensuit et avant que quiconque autour de vous ne puisse le croire, vous commencerez à avoir des manifestations de votre désir. Si cela fait partie, ou pas, de l'expérience que vous vivez, il n'y a qu'une seule raison. Vous mettez le moteur du désir dans cette direction et ensuite vous mettez le moteur du doute dans l'autre direction. Et la raison pour laquelle ces moteurs de doute, ces pensées de doute, cet élan de doute vous sont plutôt faciles à trouver et vraiment
Une raison, c'est vraiment juste une seule raison. Et au fur et à mesure que nous allons attirer votre attention à ce sujet et que vous jouez un peu avec cela, tout ira mieux pour vous. Vous avez l'habitude de regarder ce qui est. Et quand ce qui est ne vous montre pas ce que vous voulez, il vous est facile de remarquer ce qui est. Ainsi, lorsque nous utilisons le mot doute, nous voulons vraiment que vous compreniez ce que nous voulons dire. Lorsque vous regardez l'absence de ce que vous voulez, ce sont les premiers moteurs du doute. En d'autres termes, lorsque vous le cherchez et que vous ne pouvez pas le voir, vous offrez une vibration de son absence, pas sur sa présence. C'est vraiment aussi subtil. Maintenant, le sentiment ne vous submerge pas tant que vous n'en avez pas fait une bonne partie. En d'autres termes, vous devez vous tenir à l'écart de ce que vous voulez pendant un certain temps, avant de vraiment commencer à ressentir un fort doute. Mais ce que nous voulons vous demander de faire, si vous pouviez, dans les premières étapes de la reconnaissance que vous voulez quelque chose, si vous pouviez consciemment et délibérément penser en termes de ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, vous obtiendrez plus de moteur, plus de momentum, plus d'élan. Allez dans le sens de ce que vous voulez. Et si nous voulons que vous compreniez cela, si vous obtenez suffisamment d'élan dans la direction de ce que vous voulez, un moteur ou deux en opposition, ça ne vous ralentira pas. Lorsque votre désir est suffisamment fort, peu importe ce que vous croyez. Maintenant, bien sûr, si vous freinez et que vos désirs vous entraînent, c'est une conduite plus difficile que vous ne le souhaitez vraiment. Et vous pourriez avoir besoin de nouveaux freins. Une fois arrivé là où vous allez, mais nous voulons que vous compreniez que si votre désir est puissant maintenant, vos croyances gênantes n'auront pas beaucoup de poids dans ce processus. Ainsi, lorsque vous pensez à ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, vous obtenez un élan. Mais quand vous dites « Comment ça va venir ?» Doute. D'où cela va-t-il venir? Doute. Ça va venir quand? Qui va l'apporter? Lorsque vous posez ces questions auxquelles vous n'avez pas de réponse toute faite, vous introduisez alors une résistance inutile à l'équation. Donc, si vous pouviez rester vraiment général sur ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, si nous pouvons vous convaincre que tout ce que vous voulez, que tout le processus de création est un effort énergétique, c'est une question d'énergie. Il s'agit de vibration. Il ne s'agit pas d'action. C'est comme ça que ça marche.